Salut les amis, je crois que vous vous portez bien et après cette jingo, on commence notre vidéo de ce jour. Et je vous rappelle que cette chaîne est faite pour vous aider à comprendre tout ce qui est en rapport avec l'immigration, aux États-Unis, le travail, comment avoir un travail aux États-Unis, comment faire ses études aux États-Unis, avoir son permis de conduire, avoir son bac, avoir son invitation, tout ce qui est en rapport avec ce que les gens se demandent à propos du rêve américain. Alors les amis, c'est un choix, c'est un honneur. Je suis heureux de encore vous rencontrer aujourd'hui pour cette vidéo spéciale que j'intitule ou que je mets en titre les 10 secrets pour obtenir son visa Development pour les États-Unis. Alors les amis, c'est parti pour ces 10 secrets. Alors les amis, je vais commencer par la 10e position, puis la 9e, puis la 8e. Alors c'est-à-dire que le numéro 1 sera le 10e. Alors les amis, je vous rappelle que pour faire la développerie, il vous faudra certaines informations et aussi certains documents. C'est ce qu'on va parler pour bien avoir son visa développerie pour les États-Unis. Alors c'est parti, prenez votre stylo ou si vous avez quelque part à écrire, on y va. Pour la 10e position, les amis, c'est à propos de l'information. Vous savez, on ne peut pas faire une chose sans qu'on ait des informations. Alors les amis, pour moi, la première chose dont vous devrez vous concentrer, c'est les informations concernant les développeries et comment ça se joue, comment après avoir joué, qu'est-ce qui suit, et après avoir été sélectionné, qu'est-ce qu'on fait, et tout. Les amis, vous devrez savoir toutes les informations ou avoir quelqu'un qui pourra vous aider dans les démarches à comprendre. Parce que vous savez, dans certains cyber, il y a des arnaques, il y a des gens qui croient qu'ils vont vous aider, mais leur intention n'est pas n'est pas une bonne intention, mais ils veulent vous arnaquer votre argent, votre temps. Par exemple, il y a des gens qui incitaient les gens à l'inscription sans passeport. Mes amis, les amis, vraiment, vous faites du mal à des gens. Comment est-ce que la développerie, le KCC a déjà mis au point de passeport? Alors là, toi, tu commences à dire les gens que c'est pas nécessaire, on peut postuler sans passeport. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous dire, le manque d'informations. Si tu veux gagner à la développerie et avoir ton visa pour les États-Unis, il faut avoir un bon source d'informations. Et cela pourra te guider dans de bonnes démarches à suivre. Ça, c'était un. Et la deuxième chose, la 9e position, ce que je conseille aux gens et ce que je conseille à tous mes abonnés, à tous les gens qui me suivent, c'est jouer soi-même. C'est jouer soi-même. Les gens, ils demandent, il faut jouer pour moi, il faudra jouer pour moi. Alors après, il manque le confirmation number et puis c'est des problèmes partout. Les amis, pour que tu sois conscient que tu as joué bien et que tu as bien rempli ta fiche d'inscription, c'est que tu joues toi-même. Tu peux ne pas avoir joué toi-même, mais tu peux être là quand on joue pour toi. Il faut que tu vois les informations qu'on met pour toi. Ça, c'est vraiment essentiel. La 8e position, c'est garder votre confirmation code jalousement. Jalousement, les gars. Tu vois, après avoir joué, il faut que tu récupères cette confirmation number, code, et puis tu la gardes jalousement. Faut pas mettre partout, faut pas mettre dans ton statut, faut pas mettre dans WhatsApp. Il faut garder votre confirmation code jalousement. Ça, c'est la 7e position. Et c'est la 7e conseil que je vous donne. Pour la 6e position, les amis,
toujours vous faire votre inscription, même si vous échouez, même si vous n'êtes pas sélectionné. Toujours, chaque année, il faut que vous passez votre inscription. Peut-être c'est votre chance cette année-ci. Alors, imaginez que vous n'avez pas joué alors que c'était votre chance. Les amis, sixième conseil, jouez tous les ans. Jouez tous les ans et essayez de chercher toutes les modifications qu'on a essayé d'apporter pour cette année. Mais ne lâchez pas de jouer. Guys, never give up. Hein? Never give up. Always, you have to play this game. Hein? Maybe one day you're gonna be selected. C'est ce que je vous rappelle. Sixième conseil, jouez tous les ans. Et cette loterie. Et aussi, je vous rappelle que le site dans lequel on joue, c'est un seul site. Il n'y a pas d'autres sites. C'est www.dvprogram.state.gov. Je répète, www.dvprogram.state.gov. C'est ça, c'est le seul adresse link qu'on peut jouer et avoir de bonnes sources d'informations. Les amis, il y a trop de links d'arnaque. Il ne faut pas essayer. Si on commence à vous demander de l'argent, c'est l'escroquerie ça. Il faut vérifier votre link. Et pour la cinquième position, c'est vraiment essentiel. Celle-ci, c'est ce que je peux appeler bien remplir ta DS 260. Les amis, je vous rappelle que c'est à partir de la DS 260 qu'on pourra connaître ton passé, on pourra te connaître, on pourra voir si tu as fait tes études, si tu es marié, si tu as habité là où... C'est tout qui comporte tes informations personnelles, les informations de ta femme si tu es marié, et les informations de ton enfant si tu es... Les amis, bien remplir la DS 260. C'est ça qui pourra ça aussi pourra vous aider lorsque vous enverrez cette formulaire et qu'ils trouveront que c'est bien rempli et qu'après avoir confirmé avec les documents que vous enverrez, après, ils pourront faire bon résultat, je dirais. Hein? Et puis, la cinquième, prendre soin de sa santé. Les amis, je vous rappelle que prendre soin de votre santé, c'est une autre étape vraiment utile pour les dévistes. Vous vous rappelez qu'avant de passer à l'interview, vous devez aller faire votre bilan santé ou avoir votre résultat médicaux. Alors les amis, essayez de prendre soin de votre santé, buvez beaucoup de l'eau, reposez-vous. Mais ne vous inquiétez pas pour cet examen. Même si vous êtes malade, vous aurez le temps de prendre des médicaments et récupérer. Mais ce que je vous conseille, les amis, vraiment prenez soin de votre santé. Buvez beaucoup d'eau, prenez un peu de sieste, reposez-vous. Et je pense que ça aussi peut contribuer à ce que vous ayez votre visa. Je vous rappelle que si tu es malade et qu'on trouve ça dans tes résultats, hein, cela peut te mettre dans le PA, hein, processus administratif. C'est-à-dire, ces processus administratifs, ils vont attendre que tu retournes faire tes examens et que on trouve que c'est négatif. Et vraiment, le PA, je ne vous conseille pas à attendre le PA parce que il y a vraiment certains qui n'arrivent pas même à attendre et ils commencent à paniquer en attendant lorsque vous êtes dans le processus administratif. Et pour la sixième position, je vous conseille de préparer bien et apporter tous les dossiers au consul lors de votre interview. Les amis, tout ce qui pourra vous aider, tout ce qui pourra vous confirmer vos informations que vous avez données auparavant. Amenez tout, ne laissez rien à la maison. Les amis, je vous rappelle que l'interview, c'est la dernière étape à franchir. C'est la dernière barrière à franchir. Alors les amis, vraiment apportez tous les documents nécessaires qui pourront convaincre le consul afin que lui aussi, il dise que vraiment vous méritez cette visa.
Imaginez si vous êtes déjà dans le bureau du consul et qu'il vous demande les photos de mariage alors que vous n'avez pas amené. Hein? Imaginez qu'il demande les photos lorsque vous étiez fiancés. Les amis, je vous conseille d'apporter votre album photo. Hein? Si vous êtes en famille, votre album photo, tout ce qui pourra renforcer, mettre en assurance le consul, cela pourra vous aider énormément. Et je vous rappelle aussi que c'est le consul, c'est lui seul qui peut dire oui, vous avez eu votre visa, ou qui peut dire non, vous n'avez pas eu votre visa. Alors les amis, apportez tout ce qui pourra vous convaincre. Battez-vous, montrez-lui que vous avez besoin d'aller aux États-Unis. Montrez-lui que vous avez soif d'aller faire votre rêve aux États-Unis. Les amis, il ne faut pas aller là pour jouer. Hein? Ça, c'était la sixième. La sixième conseil. La septième, les amis. Lors de votre interview à l'ambassade, soyez à l'heure. Hein? Les Africains, on est toujours en retard. Soyez à l'heure. Si on t'a dit hein, à 7h30, les amis, il faut être là à 6h30. Hein? Et apporter tous les documents. Il ne faut pas que une fois que tu es dans l'ambassade et que tu es obligé de sortir pour aller chercher un document que tu as oublié. Les amis, soyez à l'heure et apportez tous vos documents qui pourront vous aider. Et aussi, la huitième astuce ou la huitième conseil ou la huitième secret que je vais vous dévoiler, c'est avoir quelqu'un qui vous aidera dans toutes les démarches. Avoir quelqu'un qui vous aidera. Vous ne savez pas remplir la DS. Cherchez quelqu'un qui peut vous aider. Cherchez quelqu'un qui connaît toute la procédure ou bien qui est venu ici aux États-Unis par le biais de la dévéloterie ou cherchez quelqu'un qui comprend bien la dévéloterie et lui aussi pourra vous aider et il pourra aussi apporter une grande contribution pour votre démarche aux États-Unis. Et pour clôturer la dixième secret ou la dixième conseil, ce que j'appelle en or, ayez confiance en Dieu. Et les amis, tout cela ne peut pas se faire sans que vous ayez confiance en Dieu. Croyez en Dieu que vous serez sélectionné. Croyez en Dieu qu'on vous enverra la deuxième lettre. Croyez en Dieu que tout se passera bien comme il a été prévu. Et croyez en Dieu. Les amis, priez. Priez parce que cette démarche, vraiment, elle est longue et certains, ils échouent parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, ils n'ont pas cru que c'est leur tour. Alors les amis, c'était pour vous dire les 10 astuces, les 10 conseils pour bien réussir votre visa et pour obtenir votre visa dévéloterie pour les États-Unis. Alors les amis, suivez ces conseils. S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, n'hésitez pas à lâcher en commentaire. Je vous aime. Bye bye. Prenez soin de vous. Bye.